Alors bonjour, je vous fais ce tirage pour une personne qui m'a demandé avec la lettre K, dont le prénom commence par la lettre K. Donc là, vous avez l'instabilité, l'enfant, l'hérédité, l'argent et l'enfermement. Donc il y a pour certains d'entre vous qui sont en couple flamme jumelle et dont le prénom commence par la lettre K, que vous soyez homme ou femme. Donc il y a l'instabilité. En même temps, il y a l'enfant représente l'insouciance, la joie de vivre. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil pour lui, donc il voit tout. Il y a cette insouciance due à l'enfant. Donc à côté, par contre, il y a la carte de l'hérédité. L'hérédité signifie que vous avez des transformations, de grandes transformations, parce que c'est le passage, c'est un petit peu comme le passage de la mort à la vie. Voilà, c'est une transformation radicale. Quand je dis le passage de la mort à la vie, c'est que la mort n'est pas une fin en soi, c'est tout simplement qu'elle est une transformation. Une transformation pour revenir mieux, pour être une nouvelle personne. Voilà, c'est une transformation. La preuve, c'est qu'il y a la réincarnation. Donc ensuite, vous avez donc l'argent à côté. Éventuellement, ça peut être quelqu'un qui a eu un héritage. Parce que l'hérédité, ça peut être aussi un héritage. Un héritage, quelqu'un qui perçoit un héritage, mais qui, voilà, il y a une déception. Peut-être que cette personne attendait autre chose, mais il y a une déception et ça crée cet enfermement. Il y a un enfermement dû à cette histoire, et une histoire d'argent, un problème financier apparemment, qui joue sur les relations. Là, vous avez l'instabilité par rapport à un voyage. Donc, est-ce que vous aviez un projet de voyage? Ce voyage... voilà, est-ce que ça va se faire ou pas? On va le voir par la suite. Donc, une envie de voyager, ou alors de quelqu'un qui vient vous voir, hein, que vous soyez un homme ou une femme. À côté en dessous de la carte, et à côté du bateau, en dessous de la carte de l'enfant et à côté de la carte du bateau, vous avez donc la carte des lys. Les lys représentent la pureté, la douceur, enfin tout ce qui est joie de vivre, quoi. Et ça correspond bien avec la carte de l'enfant. L'enfant qui est dans l'insouciance, qui est dans la joie de vivre, qui est dans... Voilà. À côté donc des lys, vous avez la carte des étoiles. Les étoiles par rapport à l'hérédité. Donc ça peut être... Là, ça me parle plutôt d'âme jumelle. Il y a une transformation vraiment très importante d'une personne, soit de votre partenaire, soit... enfin bon, il y a quelque chose une transformation radicale qui est bénéfique et qui est soutenue par l'univers. Hein. À côté donc de la carte des étoiles, vous avez la faux par contre. La faux par rapport à l'argent. C'est comme si l'univers, puisqu'il y a la carte des étoiles juste à côté, vous dit il faut vous débarrasser l'argent, cette obsession apparemment de l'argent, il faut vous en débarrasser pour évoluer. Donc vous en débarrasser. La faux permet de couper tout ce qui est négatif et de repartir sur de nouvelles bases. Et donc ça fait que il y a cette histoire d'argent donc dont faut pas rester accroché comme ça à cette histoire, à ce problème, cette histoire d'argent. Voilà, que l'argent peut empêcher l'évolution. Hein. Donc d'où la carte de l'hérédité qui est juste à côté, quoi. Et donc par rapport à cette histoire
de l'univers qui vous dit vous devez vous détacher de ça parce que c'est nécessaire. Même si on a besoin d'argent, bien entendu, tout le monde a besoin d'argent pour vivre dans ce monde actuel. Là, il y a aussi, bon, transformation par rapport à l'argent, donc on se débarrasse de ce qui est négatif et on reçoit des courriers. Est-ce que l'enfermement, il y a des nouvelles par rapport apparemment de l'argent, donc qui en rapport avec l'argent, en rapport avec un héritage apparemment. Et donc c'est cette nouvelle arrivée par lettre. Cette lettre qui fait que il y a cet enfermement, hein. Donc on s'attendait à autre chose et apparemment, et bon, ce qu'on attendait, je parle pour ceux qui, voilà, et ça parlera à certains, ça peut pas parler à tout le monde. Donc il y a cette lettre là qui annonce des choses qui fait que ça, on s'attendait à autre chose, quoi. On s'attendait pas à ça, mais enfin bon, voilà. Donc par rapport, si on revient là au début, donc il y a cette instabilité, une personne, c'est j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas, il sait pas s'il doit faire ce voyage ou pas. Est-ce qu'il fait ce voyage, est-ce qu'il le fait ou est-ce qu'il le fait pas? Il y a une instabilité, il pèse le pour et le contre, il réfléchit, enfin bon, voilà. Par rapport donc à ce voyage, il y a cette carte. Choisissez une nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction, ça ne veut pas dire choisissez quelqu'un d'autre. Choisissez, si vous êtes en couple, ou choisissez une nouvelle direction. Si on observe bien cette carte, on voit un couple et une foule de personnes qui est autour d'un bâtiment, d'un musée, on dirait, ou enfin quelque chose, d'un monument comme ça. Et le monsieur il a une espèce il a une lumière, il y a quelque chose, il y a une canne avec lumière au bout. Moi j'appelle ça une canne, je suis désolée, j'ai pas trouvé je manquais un petit peu de, voilà, j'ai pas trouvé la bonne expression. Et là il éclaire, vous voyez, il y a des nuages foncés, très foncés, et là il éclaire pour dégager tous ces nuages, enlever tous ces nuages et que la lumière, d'ailleurs on voit un peu plus bas, la lumière puisse jaillir, transformer les ténèbres en lumière. Donc c'est ça, choisissez une nouvelle direction, c'est sortez des ténèbres, allez vers la lumière. Donc apparemment il y a une personne qui avait besoin d'entendre ça. À côté, et en plus de ça, il y a la lumière juste en dessous, donc correspondant aux âmes jumelles. À côté donc de choisissez une nouvelle direction, il y a la carte. La situation va s'améliorer. Écoutez, pour le moment, moi, là, c'était plutôt positif. Donc, il y a l'enfant, il y a l'hélice. Donc, la situation va s'améliorer. Donc, par rapport à quelque chose, il y a des personnes qui attendent encore plus qu'est-ce qu'elles ont déjà, c'est-à-dire plus de la liaison avec leur moitié d'âme, davantage. Donc c'est une personne qui attend davantage de choses. Elle a déjà beaucoup, mais voilà, on dit que la situation va encore s'améliorer, être mieux davantage. Je suis désolée, je perds un petit peu mes mots par moment. Là, à côté de la situation va s'améliorer, vous avez la carte, le moment idéal. Le moment idéal pour faire des projets, le moment idéal pour avancer. Et en plus, bon, il y a l'hérédité, donc la transformation, il y a l'univers qui vous soutient, et donc avec l'univers, il n'y a pas de, je veux dire qu'avec l'univers, on arrive à avoir, selon, comme on dit, c'est l'univers qui décide, c'est pas vraiment nous, hein, le libre arbitre, ça c'est vraiment, c'est comment dire, c'est pas... Tout est écrit à l'avance.
Pour moi, tout est écrit à l'avance. On a l'impression de faire des choix, mais ce n'est qu'une impression. Donc, l'univers est là, il vous protège. Il est là et il vous dit, ben, maintenant, c'est le moment d'avancer. Et on retrouve là un couple d'anges. Bon, ben, dans un avenir proche, un avenir rapproché. Vous voyez, il va se passer quelque chose dans un avenir très rapproché. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même cette carte d'argent. C'est un couple d'âmes jumelles qui, d'un côté, est, comment dire, proche, même s'il n'est pas par la distance, mais il est proche, et en même temps, il y a des blessures quand même. Il y a quand même des blessures. Et il y a l'argent, puis il y a le travail, là, puisque par la suite on voit qu'il y a le travail. Donc c'est un ensemble là qui rapproche des âmes jumelles qui font que il y a beaucoup de choses entre eux. Il y a beaucoup de choses entre eux. Entre l'argent, entre les blessures, entre le travail, il y a beaucoup de choses qui lient ces deux âmes. Bon, c'est un petit peu normal, mais là, c'est étonnant d'y voir aussi clair, quoi. Parce que d'habitude, ça se voit pas de cette façon. Enfin bon, donc là, il va se passer quelque chose dans un avenir rapproché. Et là, ça nous parle d'un amour romantique. Un amour romantique. Donc il y a quelque chose vraiment qui fait que il y a vraiment un amour, il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer là, parce qu'il y a une personne apparemment qui est en train de sortir justement de ces fameuses ténèbres pour venir vers la lumière, retrouver son effectivement retrouver son âme jumelle et concrétiser un amour romantique. Bon, si on revient là, donc il y a la lumière, hein, comme je disais, il y a ce couple, cet homme là, il projette de la lumière sur les nuages pour enlever toutes ces choses négatives, tous ces nuages, et il y a, comment dire, donc la lumière qui surgit. À côté de la lumière, il y a les signes que représentent par rapport aux âmes jumelles, qui représentent donc des âmes jumelles, qui nous dit que la situation va s'améliorer. Il y a des signes qui montreront que la situation s'améliore, des signes de la joie, et donc il y aura des signes que vous verrez, que ce soit pour monsieur ou madame, de toute façon vous verrez les petits signes. Il faut être attentif aux signes, soyez attentifs. À côté de la carte des signes, il y a le secret. Le secret, c'est quand on se retrouve, les âmes jumelles se retrouvent, et là c'est par rapport, c'est protégé par l'univers, et on voit qu'il y a un endroit où les âmes jumelles se retrouvent dans un lieu qu'elles seules connaissent, un lieu secret connu que d'elles seules. À côté du secret, par contre, il y a les blessures. Alors les blessures, ben oui, avant d'arriver, il y a cette envie de se retrouver, cette envie, bon, ben, il y a cette histoire d'argent, il y a cette histoire de faux dont on se débarrasse pour justement repartir sur de nouvelles bases. Il y a cette envie de retrouver son âme jumelle, se retrouver à nouveau, mais il y a ces blessures qui compliquent un petit peu les choses. Il y a les blessures par rapport, apparemment c'est plutôt des blessures par rapport à la femme. C'est plutôt la femme qui a des blessures. Et là, à côté des blessures, vous avez la carte du changement. Alors oui, il y a quand même des choses là qu'on voit. Donc il y a cet enfermement suite à un courrier. Ce courrier, ben oui et non.
Non, là finalement, je dirais pas que c'est par rapport à la lettre, l'enfermement. Non, l'enfermement, c'est par rapport à l'argent. Mais il y a une lettre qui arrive. Une lettre qui arrive, une lettre plutôt romantique. Des nouvelles romantiques qui arrivent et qui apportent du changement. Du changement par rapport au couple. Alors, est-ce que c'est monsieur ou madame qui va envoyer ce courrier? Apparemment, c'est une personne qui a de la clairvoyance qui reçoit ce courrier et qui apporte, ce courrier apporte du changement. C'est une personne qui a de la clairvoyance. Bon, si on revient là, alors là, donc l'instabilité par rapport à un voyage. Donc choisissez une nouvelle direction, c'est-à-dire sortez des choses négatives, allez vers la lumière. Effectivement, la carte là représente bien la lumière des âmes jumelles. Il y a une évolution qui va se faire. Une évolution et apparemment même un désir de sexualité sacrée, enfin quelque chose, il y a vraiment des envies d'évolution, de sexualité sacrée, il y a des examens, les examens c'est bon, il y a des papiers, il y a des documents à faire par rapport à une femme. Par rapport à une femme, alors par rapport à une femme qui a de la clairvoyance, cette femme a de la clairvoyance, mais il y a des papiers à faire, oui, effectivement. Les papiers en relation donc avec cette hérédité, cet héritage éventuellement, donc transformation par rapport à l'univers, qui vous dit que c'est le moment idéal, qu'il y a un secret, il y a des papiers. Le secret c'est par rapport à une âme sœur et en même temps c'est des documents. Il y a des papiers qui sont là. Des papiers par rapport à cette femme qui a des dons de clairvoyance, des choses comme ça. Bon, ensuite là donc l'évolution, la réunion c'est voilà, c'est la réunion, ben, c'est toujours en rapport avec ce voyage, avec cette envie de changement radical, de sortir des ténèbres pour aller vers la lumière et retrouver son âme jumelle dans la lumière, l'évolution, la réunion et l'étranger. Donc ça nous parle encore de, voilà, on nous parle, la réunion et l'étranger, ben, c'est quelqu'un d'origine étrangère. Il y a une réunion qui va se passer avec une personne d'origine étrangère, ou est-ce que toujours, est-ce que c'est par rapport à ce voyage? Il y a une évolution qui va faire qu'il y aura une relation, il y a une réunion, ces deux personnes vont se voir, et c'est une personne d'origine étrangère apparemment, donc puisqu'il y a la carte étranger. Donc ici vous avez donc la réunion, mais en même temps, ben voilà, ça se passe pas comme on veut. Ça se passe pas toujours comme on veut. Il y a la carte de l'échec. De l'échec parce que peut-être l'échec par rapport à la sexualité. Là aussi, peut-être que cette personne attendait quelque chose, que voilà, elle est déçue. Elle peut être déçue. Peut-être qu'elle s'attendait à avoir un rapport intime, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc c'est toujours par rapport à... C'est quelqu'un apparemment qui est très... en même temps qui est très pur, parce que l'enfant, l'hélice, ça représente quand même quelqu'un qui a une certaine pureté, innocence, pureté. Situation qui s'améliore, il y a les signes par rapport à la sexualité. Les signes par rapport aux âmes jumelles, et il y a cette envie de sexualité sacrée, mais il y a l'échec, et l'échec par rapport à la distance,
la distance qui crée la distance et qui peut créer aussi, comment dire, il faut qu'il y ait de la communication. Si on n'a pas, voilà, hein, c'est peut-être justement parce que la sexualité vient avant la parole, donc avant de penser à avoir des relations intimes, ben, il vaut mieux dialoguer, quoi. Donc surtout avec la distance, il vaut mieux dialoguer avant de se lancer, je ne sais dans quel, je ne sais pas comment expliquer, mais bon, il y a des envies sexuelles, mais il y a cette histoire d'échec, cette histoire d'échec en rapport avec la distance et le manque de parole, apparemment, manque de dialogue, Alors à côté de l'échec, vous avez la carte de la victoire. Donc la carte de la victoire, elle adoucit il y a la réunion, il y a l'échec, mais à côté, il y a la victoire. Donc la victoire, plutôt, voilà, ça adoucit un peu l'échec, quoi. Par contre, il y a, voilà, la victoire par rapport à un travail. Alors un travail, ça peut être un travail aussi, là on parle de flamme d'âme jumelle, donc c'est plutôt la femme qui a un travail à faire pour justement guérir de ses blessures qui empêchent, qui peut bloquer justement cette réunion des âmes, puisque là on voit un couple qui dégage beaucoup de lumière d'ailleurs. Donc il y a cette histoire d'argent, de faux, qu'on se débarrasse du négatif pour se rapprocher de son âme jumelle, mais il y a les blessures vis-à-vis de la femme, il y a des blessures par rapport à une femme. Cette femme a des blessures, apparemment ça représente une femme. Il y a un travail à faire sur elle. Alors le travail, ça peut représenter par rapport aux blessures, ça peut représenter aussi par rapport au fait qu'il y a des choses qui la perturbent professionnellement aussi, éventuellement. Donc voilà, il faut en prendre et en laisser de toute façon. À côté du travail, il y a la carte de projection. Projection, c'est-à-dire c'est une personne qui... projection, c'est-à-dire c'est un petit peu comme l'effet miroir. Regardez-vous dans un miroir pour voir ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien claires. Donc il faut bien observer, il faut se projeter, il faut s'observer, il faut se regarder bien, s'auto-analyser, je dirais. Moi je dirais s'auto-analyser. Donc on en revient là, pour faire un petit peu le point là, c'est l'enfermement par rapport à des soucis d'argent, mais il y a cette lettre qui arrive, qui est plutôt quelque chose de romantique, ou déclaration d'amour, ou quelque chose comme ça, qui apporte un changement à une personne qui a de la clairvoyance. Clairvoyance, mais en même temps, il y a cette histoire de projection par rapport au rêve. Donc, il y a une personne là qui a, bien entendu, c'est un peu normal quelque part, puisque de toute façon tout le monde aspire à ça, c'est que l'amour romantique, le changement, la clairvoyance, mais il y a des obstacles, des petits obstacles, qui est que il faut savoir regarder bien correctement. Il y a la carte de la projection, se regarder bien en face et voir finalement ce qu'il y a. Donc voilà, la carte du travail, c'est par rapport, voilà. C'est un petit peu comme les personnes qui disent, ben, il faut se regarder dans un miroir. Nous attirons à nous des personnes qui nous montrent les choses qu'on a à changer. Donc le travail, c'est par rapport à justement à ce qui le travail, c'est par rapport aux blessures. Les blessures qui font qu'on attire à nous des personnes qui ont les mêmes blessures, qui sont là pour nous montrer les blessures que nous avons. L'effet miroir, c'est nous attirons ce que nous sommes. À côté donc, on revient là au début, donc par rapport toujours à cette histoire de voyage, de transformation,
des ténèbres à la lumière, passer par la lumière, l'évolution, la réunion et l'étranger. L'étranger nous dit que voilà, il y a une personne là qui est... Il y a une réunion, apparemment il y a l'évolution, la réunion avec un étranger, donc vous allez vous retrouver éventuellement pour ce couple qui est dans cette situation-là. Il y a donc, vous allez vous retrouver dans un endroit, hein, dans un endroit n'importe où, un lieu public ou n'importe où, et vous allez donc avec cette personne, donc vous allez trouver votre moitié d'âme avec qui vous allez pouvoir vous retrouver. Désolée, si là je suis un petit peu, par moment je déraille. Donc il y a l'évolution par rapport à l'évolution, il y a cette réunion. Et la réunion, c'est une personne qui est d'origine étrangère. Ensuite, donc, par rapport à cette personne qui est d'origine étrangère, qui a une certaine distance, qui vous sépare, eh bien, oui, là, c'est moins gai, là, parce que il y a quand même un étranger avec qui vous avez une certaine distance, mais il y a de la trahison. Il y a de la trahison et... c'est dommage parce que il y avait la victoire juste au-dessus et là il y a de la trahison. Voilà, c'est comme ça des fois. Eh bien c'est que il y a des personnes, c'est toujours en relation avec, on va dire, hein, l'hérédité. Ça peut représenter aussi l'hérédité, si vous regardez au début. L'hérédité peut représenter une personne qui a des mauvaises habitudes dues à ses anciennes incarnations. Donc elle a gardé des mauvaises habitudes qui fait que voilà, là, tout se passait bien, mais par moments, cette personne, elle déraille. Ce qui fait que ça allait bien, et puis voilà, il y a la trahison. Il y a la trahison, à côté de la trahison, il y a le verdict. Apparemment, ça va passer devant je sais pas, un juge. Normalement, le verdict, c'est bon, enfin bref, trahison, verdict. Il y a un verdict, mais bon, ça va être plutôt un verdict en faveur de la personne qui a eu des blessures, parce que là, qui a des blessures et que finalement, au final, il y a une personne qui s'amuse, qui n'est pas correcte. Qui n'est pas correcte, parce que quand on voit quand même là, où est-ce que c'est par rapport à une trahison qui s'est passée justement? Est-ce que c'est peut-être par rapport à une trahison? Est-ce que c'est déjà passé la trahison? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va arriver? Moi je dirais que c'est quelque chose qui va arriver là, étant donné que voilà, c'est dans les prochaines semaines éventuellement. Et il y a une trahison, donc il y a des personnes, voilà, c'est pour ça qu'il y a la carte de l'hérédité. Ça représente bien le karma. Ça représente donc une personne qui a eu durant des vies et des vies un comportement, mais voilà, le problème c'est qu'il y a tel comportement ne va pas toujours plaire à une personne. La trahison, personne n'aime ça. Donc il y a la trahison, il y a le verdict. Cette personne qui a des blessures déjà par rapport à cette personne-là, qui a des blessures, elle va se dire, puisque c'est comme ça, non, je suis pas d'accord. Enfin, ça n'ira pas vraiment comme l'autre l'espérait. Malgré tout, ça reste quand même un verdict positif, parce que c'est... il y a quand même le soleil. Il y a le soleil, mais en même temps, il y a le rêve. Il y a le rêve et
On dirait que c'est une personne quelque part dans le tirage, dans le lot. Hein. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a une personne qui se fait manipuler. Malgré que ce soit son âme jumelle, il y a comme une manipulation. Parce que la manipulation du fait qu'il y a cette carte de trahison. De trahison, de verdict, leur rêve. Et ensuite, donc, par rapport donc à cette personne qui est plutôt sereine, qui est plutôt pure, dans le sens comme un enfant, un petit peu comme un enfant. Il y a des signes, il y a les sexualités, bon, sexualité, des projets de sexualité, des envies de sexualité. Ce sont des choses qui arrivent, c'est un peu normal dans les flammes jumelles. Il y a un échec. Bon, il y a l'échec par rapport à la distance. La distance par rapport à la parole. La parole, à côté de la parole, vous avez la carte, le cadeau. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Ben, cette personne, il y a le dialogue, et il y a le cadeau. Le cadeau, arrive après la trahison. Le cadeau arrive après la trahison. Il y a ce cadeau qui arrive juste après la trahison, comme pour se faire pardonner justement les mauvaises habitudes des vies d'avant. Ensuite, à côté de la carte, le cadeau, il y a de la jalousie. Il y a encore de la jalousie par rapport, il y a quelqu'un qui est jaloux de cette personne qui souffre. Cette personne qui a des blessures. Donc on retrouve là encore une triangulaire. Il y a encore une triangulaire avec cette personne-là qui a apparemment des petits soucis au niveau de l'argent, qui a des blessures par rapport à son âme jumelle, qui a des blessures à soigner, qui a un travail à faire sur ses blessures. Il y a le verdict, mais il y a quelqu'un qui est jaloux d'elle. Quelqu'un qui est jaloux d'elle. Et voilà, il y a une personne qui est jalouse. Donc, à voir pour dans quelques temps, la suite des événements. Donc j'ai quand même fait un petit tirage avec les messages des anges. Alors la première carte, le premier message, c'est félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc ça, c'est le premier message. Ensuite, il y a eu celle-là qui est sortie aussi. Le 8 de l'émotion. La première, c'était reconnaissance publique. Celle-là, c'est le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Donc ça peut être davantage, si c'est etc., ça peut être un autre pays ou n'importe quoi, quelque chose de genre. Donc des changements, hein, il y a des changements. Faites ce qui vous semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Une très bonne carte celle-là. Alors ensuite, vous avez le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne
peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Bon ben voilà, ben écoutez, voilà, donc comme je l'avais dit, je l'avais promis, j'avais demandé, j'ai dit aux personnes, ceux qui veulent que je leur fasse, ben voilà, donc ceux qui veulent que je leur fasse un tirage dont la lettre n'apparaît pas, bien vous me le dites en commentaire. Ne vous gênez pas pour mettre des commentaires, me dire ce que vous pensez de ces tirages. Il est vrai que par moments j'ai tendance un petit peu à paniquer un petit peu dans mes descriptions. Ben voilà, j'espère que cela vous a plu. Merci, au revoir.